Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors, nous vous implorons de rester courtois ou poli au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Cela étant fait, c'est parti. Salif Sadio campe sur ses positions et a du mal à parvenir à un compromis. Alors même que depuis 2012, c'est lui qui est le demandeur de négociations avec Dakar, témoigne un bon connaisseur du dossier. Lorsqu'un compromis est sur la table, il en soupèse tous les thèmes méticuleusement. Macky Sall a affiché très vite sa volonté de régler pacifiquement la crise et il a eu un round d'observation rapidement après son élection, observe un ministre de l'époque. En effet, selon César Atoute Badiaté, il préfère la paix en Casamance plus que quiconque. Le 3 janvier 2012, il, mis pour César Atoute Badiaté, se sont entendus avec le collectif des cadres de la Casamance que ce conflit doit être impérativement réglé par Sante et Didio car les religieux sont plus crédibles et moins corrompus, déclarait-il il y a 10 ans le rival de Salif Sadio. Un point d'accord entre les deux branches du MFDC qui explique pourquoi le père Angelo Romano, médiateur de longue date de la communauté Sante et Didio dans le conflit, a obtenu récemment la libération des militaires sénégalais capturés par le MFDC. Autre médiateur récurrent dans le conflit, le Casamançais Robert Sagna, qui fut ministre pendant tout le règne d'Abdou Diouf. Autant d'initiatives qui avaient conduit en 2014 à un cessez-le-feu unilatéral des troupes de Salif Sadio, l'incident meurtrier du 24 janvier est venu le rompre tragiquement. On le dit accro à l'info, se tenant quotidiennement informé depuis le maquis. Pourtant, peu de journalistes ont eu le privilège de l'approcher. Parmi eux, le Sénégalais Ibrahima Gassama de Zik FM, une radio locale casamançaise, et Alain Héro Yambalo, le correspondant de l'AFP et RFI en Guinée-Bissau. Au cours des dernières années, Salif Sadio a réservé ses sorties tonitruantes à une poignée de journalistes gambiens triés sur le volet. Lors de l'exhibition puis de la libération des soldats sénégalais, le chef de guerre a toutefois tenu à médiatiser ce fait d'armes. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informer est notre priorité, alors nous vous implorons de vous abonner massivement sur la page pour ne rater aucune de nos épisodes d'information. Merci et bye bye.